Maintenant, je vais partager quelques pensées pour nous guider un petit peu dans la méditation. Prendre le temps de réfléchir. C'est un temps qu'on prend pour détendre l'esprit. Quand on commence à explorer le silence, on libère l'esprit de toutes les tensions, toutes les pensées inutiles. Conscient des pensées, on devient conscient du pouvoir des pensées. Combien chaque pensée peut générer une réalité. Méditer, c'est simplement réorganiser ses pensées, une à la fois. Générer des pensées bienveillantes. Et explorer cette dimension du silence. Et quand l'esprit devient calme, le rythme des pensées ralentit. Je pense lentement. Je me détends. Je prends le temps de visualiser sur l'écran de mon esprit une toute petite pointe de lumière, comme une étoile. Un peu comme si j'observais la flamme d'une bougie. Une source de lumière. Et je concentre mes pensées sur cette énergie de lumière. Comme si je regardais une étoile qui brille. Une pointe de lumière. Et en même temps, je ressens au centre du front une pression très douce. Comme si mes pensées généraient une énergie douce, apaisante.
comme si je mettais le doigt sur la conscience, au centre du front. Et cette étoile qui brille, j'imagine que c'est l'âme. Une étincelle de vie. Une source d'énergie infinie. L'âme qui vit dans un corps. Comme une source d'énergie vivante. Et je me dis que c'est l'âme qui pense. C'est l'âme qui ressent. C'est l'âme qui anime le corps. Sans âme, le corps ne peut même pas survivre. Je visualise cette étoile, cette flamme qui brille, cette source de lumière. Et je ressens une immense paix qui vient de cette étoile. Une étoile en silence qui brille. Et cette étoile diffuse une énergie de paix. Une onde de paix. Et de la même façon qu'une flamme génère de la lumière et de la chaleur, cette toute petite étoile de lumière génère une paix infinie. Une vibration de silence, une énergie de paix. Et j'utilise consciemment la pensée que je suis cette âme, je suis cette étoile, je suis la vie. L'être vivant, qui siège au centre du front. Et c'est moi, l'âme, qui génère cette vibration de paix. Il imagine que cette vibration de paix se propage. Comme si cette paix envahissait mon corps tout entier. Mon corps qui s'imprègne de cette énergie de paix. Cette énergie de paix qui emplit le lieu où je me trouve. Et la
vibration qui se propage encore plus loin. Comme si je devenais un phare de lumière. Et la lumière de l'âme se propage à travers le monde entier. Mes pensées sont emplies de paix. Mon cœur est en paix. Et ma conscience est libre. Et mes vibrations de paix m'emportent au-delà de l'ordinaire, au-delà du limité. Le silence me permet de vivre l'expérience d'être un phare de paix, un être de paix et un donneur de paix. Mon cadeau pour le monde est la paix. Quand je regarderai les autres, mes yeux offriront un regard de paix. Mes paroles incarneront la paix. Et mes actions seront des actions de paix. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Alors, bienvenue à ceux qui... Il y en a qui semblent venir pour la première fois. Alors, c'est très bien, j'accueille tous ceux qui découvrent l'émergence, en espérant que vous n'êtes pas trompé de porte, que c'est bien un centre de méditation que vous vouliez découvrir et non pas un restaurant ou autre chose, parce que il n'y aura pas de repas servi ce soir. Alors, c'est une méditation au menu, avec éventuellement une sauce de paix, puis des cocktails de bonheur, et puis un petit dessert peut-être de douceur qui sera ajouté à tout ça. Toujours heureux aussi d'accueillir des gens qui viennent ici sans leur corps. On a ça aussi. Et ils sont en ligne, donc on a des fois des gens qui nous regardent, qui regardent ensuite en différé. Et je suis toujours très conscient que maintenant, avec les nouvelles technologies, on se parle physiquement dans le moment présent à travers un corps, mais on se parle étrangement aussi sans corps, dans une désynchronisation temporelle, ce qui est absolument magnifique. Donc là, je parle au futur. C'est ça qui est très, très compliqué. Et eux, quand ils vont écouter, ils seront déjà dans le passé. Alors, c'est vraiment un monde très large de conscience. Alors, tout ça pour dire bienvenue à tout le monde et à ceux et celles qui viennent pour la première fois et ceux qui sont en ligne. On va aborder un concept assez particulier ce soir qui est un art, une formule très utile en temps de guerre. Et il y a eu un film il y a quelques années qui avait remporté un Oscar du meilleur film, qui, je ne sais pas comment on l'avait appelé en français, mais c'était un peu le désamorceur. Et la notion d'être capable d'aller dans des endroits très dangereux
et de désamorcer une bombe. Est-ce qu'il y en a ici qui ont ça comme profession? Il y en a qui font ça? Non? C'est pas votre truc, là, partir le matin puis dire, tiens, on va aller désamorcer une bombe. Faut quand même vouloir faire un truc pareil, non? C'est quand même assez particulier d'avoir cette capacité d'aller dans des lieux dangereux et de désamorcer une bombe. Seulement ici, on va parler d'une bombe très différente, la bombe de la colère. Et la colère a comme caractéristique parfois cette capacité de faire exploser les relations, de faire exploser la conscience, de faire exploser le cœur, de faire exploser la perception qu'on a des choses. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà ressenti la colère, non? C'est... Okay. Pierre est très conscient de la chose. Du sujet, oui. Mais tu es le seul, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui semble avoir connu la colère. Vous connaissez tous la colère, oui? Vous la connaissez sur quelle dimension sur l'échelle de Richter? Est-ce que vous connaissez les petites colères et les grosses colères? Vous ressentez ce que la colère peut créer comme tremblement de terre et tsunami et aspect un peu dévastateur en soi? Il y en a qui ont déjà vécu des colères qui partent pas. Il y en a qui sont déjà retrouvés dans un moment de colère qui reste assez... tu sais, comme il y a des volcans, ils grondent tout le temps. Pierre, expert. Ah oui, ok. T'es pas tout seul, c'est bon. Donc tu connais la colère aussi. Et, ça, il y en a. Et si on regarde un peu la colère, elle est un peu comme un volcan qui gronde. Et puis, des fois, il y a des volcans qui menacent d'exploser, d'aller en éruption. Puis après, quand le volcan est en éruption, là, il y a des gros dommages, puis il y a de la lave, puis c'est tout un spectacle naturel. Est-ce qu'il y en a qui pensent que la colère est une bonne chose? Qui aiment la colère? Qui en voudraient plus, peut-être? Non. D'accord. Au moins, on s'entend sur une chose. Parfois, on se fait toujours dire, puisqu'on est un lieu qui propage et qui fait vraiment l'éloge de la non-colère, de la non-violence dans toutes ses formes. Parfois, on nous dit que quand même la colère peut être bénéfique. Et c'est très dur d'argumenter la notion de combien certaines personnes peuvent encore s'attacher à la colère. Et avant d'aller plus loin, je veux juste prendre le temps de bien comprendre pourquoi la colère n'a aucune poignée pour être justifiée, être vraiment reconnue comme utile. Elle peut être libératrice, c'est sûr. Ça, c'est évident. Quand un volcan explose, il libère. Mais entre un volcan qui tue 3000 personnes avec son explosion et une fontaine de jouvence qui propose une petite douche agréable et qui fait du bonheur, on a le choix. Alors c'est sûr que la colère, et c'est là que je voulais entendre, parce qu'on dit des fois que la colère fait du bien, qu'elle permet des choses, et sous l'emprise de la colère, des gens peuvent faire des choses exceptionnelles. Seulement, il y a toujours un substitut. Elle n'est jamais essentielle. Il y a toujours une autre façon d'atteindre le même objectif ou le même résultat, si jamais on trouve qu'il y a un résultat positif avec la colère. La colère va généralement faire beaucoup de mal à la personne qui la vit, essayer simplement d'être en colère et en même temps d'être très heureux. C'est assez incompatible. C'est très rare qu'une personne va dire « je suis tellement heureux, je suis tellement en colère ». Ça marche pas vraiment, ça marche pas l'un avec l'autre. On peut être très heureux et en colère en même temps. La colère est souvent quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça nous arrive comme ça, des fois ça a des signes précurseurs, ça commence à grouiller, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en nous, puis des fois ça part comme ça. La colère peut nous fait dire souvent ce qu'on regrette par la suite. La colère va avoir un effet tellement bruyant, troublant,
qu'on perd vraiment la conscience de ce qui se passe. Sous l'emprise de la colère, des horreurs peuvent être commises. Des crimes sont commis sous l'emprise de la colère. Des guerres mondiales peuvent être déclenchées seulement à cause d'individus qui ne peuvent plus contrôler leur colère. Des couples se déchirent à cause de la colère. La colère peut paraître et apparaître sous plusieurs formes. La jalousie, l'impatience, l'intolérance, être irrité, l'injustice, la réaction à l'injustice. L'injustice n'est pas la colère, mais ma réaction à l'injustice peut être la colère. L'envie, la hargne, la haine, ce sont tous des visages qui s'alimentent par la colère. Il y a des colères visibles, des colères invisibles. Il y a des colères cutanées, des colères capillaires, des colères intestinales. Allez-y, il y a toutes sortes de formes de colère. Il y a des colères qui vont être très explosives, et il y a des colères qui sont implosives. Des gens qui n'osent pas manifester leur colère, qui la refoulent. C'est aussi dévastateur. On utilise d'autres expressions au Québec. Hein. Au lieu d'être en colère, on dit « je suis en ». Ou en. Compléter. Il y a différentes formules. Tu peux devenir névrosé, tu peux devenir psychotique, tu peux devenir bipolaire, tu peux devenir fou, tu peux devenir incontrôlable. Une colère qui est mal gérée, et généralement la colère est mal gérée, a des effets néfastes. La colère stresse, la colère enrage. La rage au volant est une forme de colère. La colère rend intolérant, fait qu'on a des jugements durs envers les autres. Est-ce que je vous ai assez convaincu que c'est pas une bonne chose, qu'on ne veut pas trop consommer de la colère? Et malgré tout, elle est là. Désamorcer la colère, c'est de comprendre qu'il y a en nous et en chacun de nous plusieurs bombes déjà placées, qui sont toutes là. Heureusement, elles ne sont pas en train d'exploser en ce moment. Non, il y en a qui sont en colère maintenant, juste au cas où. Parce que je ne veux pas générer plus de colère. Hein. Si jamais ça vous énerve ce que je dis, allez prendre un verre d'eau, respirez, mais j'espère que je ne mets personne en colère. La colère, elle est constamment en nous. Il y a toujours en chacun de nous des bombes qui sont là. Et la vision que j'avais tout à l'heure en réfléchissant un peu, c'est que la bombe a en fait une apparence très simple. Elle a un détonateur, elle a une charge explosive. Et en général, il y a, comme dans les films, il y a une mèche ou tout simplement un interrupteur, quelque chose qui peut la déclencher. Et dans notre vie, souvent, la colère est latente. Elle est là, en attente. Donc, elle attend. La colère est souvent latente. Elle attend, et elle est là. Et des déclencheurs vont arriver parfois, qui vont faire que, tout à coup, une situation, une parole, un sentiment, une injustice, un film, une observation, va tout à coup déclencher un processus qui enclenche la colère. Et des fois, on s'en rend compte, des fois, on ne s'en rend pas compte. Tombe dans un bouchon, la colère peut venir très rapidement. Tu es tout paisible, tout va bien, tu vas au travail, tu as médité le matin, tu t'es dit aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. Aujourd'hui, je vais aimer tout le monde. Aujourd'hui, je vais être une bonne personne. Tu pars dans ta voiture avec ton petit café latte, tout va bien. Tout à coup, à peine sorti de chez toi, quelqu'un te fait une queue de poisson puis accroche un petit peu ton pare-choc en même temps. Ah ben là, boum, tu sors de la voiture, tu hurles, c'est là, puis là, la colère enflamme tout à coup une discussion que quelqu'un capte malheureusement avec son téléphone. Et puis c'est viral. Et voilà, vous êtes la vedette d'aujourd'hui. Vous volez même la vedette à la légalisation du cannabis qui fait son entrée au Canada.
Je dis n'importe quoi, mais c'est tout à fait possible. Les scénarios de colère deviennent imprévisibles. Ça peut arriver comme ça. Tout va bien, on est en réunion, tout à coup la réunion vire au vinaigre, et sans qu'on s'en rende compte, on sort de la réunion frustré, prêt à étrangler quelqu'un, puis on dit « je vais me calmer, je vais aller prendre un bol d'air, il faut que je sorte ». Tout le monde a vécu ça, non? Alors la colère, je vais peut-être prendre les questions tout à l'heure, je vais essayer de faire exploser la bombe, puis quand elle aura explosé, s'il vous reste encore la matière grise, on verra ce qui se passe. Non, je ne fais pas de bombe, sauf que ce que vous dites est vrai parce que moi, où je reste, ça arrive souvent avec mes préposés de mettre. Alors, tout le monde a tous nos scénarios. Pour ceux qui sont en ligne, il y en a qui partagent que c'est vrai que chacun ressent ces situations. Donc, on a tous, on vit à chacun notre façon ces situations. Maintenant, ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on veut continuer à vivre en étant une espèce de réservoir de bombes potentielles prêtes à exploser à tout moment? Évidemment que non. Puis évidemment que chacun n'est pas non plus une espèce de mitraillette constante et puis qu'à la moindre petite occasion, tout explose. Je pense qu'on a tous mûri dans notre vie et avec l'âge et avec l'expérience, on apprend à se contrôler le plus possible. Puis on trouve tous après nos méthodes pour peut-être pas désamorcer, mais souvent contenir une explosion potentielle. Alors aujourd'hui, apparemment, maintenant c'est légal, il y a une autre façon de contenir bien des émotions négatives et ceux qui veulent trouver des solutions, il y en a. Il y en a qui vont aller voir un film, il y en a qui vont boire un verre, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont se coucher, il y en a qui vont se mettre de la musique, il y en a qui vont aller dans la nature. Chacun a trouvé un peu ses façons de relaxer un peu puis baisser la pression. Sauf que la pression continue. Et elle peut surgir à n'importe quel moment. Dans notre démarche spirituelle, et le but de la méditation, c'est en fait de se donner un espace mental dans lequel on prend conscience de ce qu'on vit et qu'on trouve la capacité d'intervenir dans un processus pour changer un cours naturel des choses. Ça va, je recommence. Donc la méditation, c'est un moment privilégié dans lequel on prend conscience de ce qui se passe. Comme ça, on devient vraiment conscient de, ok, là je vois, il y a un lien, il y a une cause, il y a un effet, et voilà où j'en suis, et voilà pourquoi ça s'est passé. On est conscient de ce qu'on vit. Seulement dans l'état méditatif, quand on devient paisible, quand on devient clair dans notre tête, quand on devient lucide, on trouve des façons d'interagir, d'intervenir dans le processus. Et là, on trouve le courage de dire, peut-être que je devrais changer cette façon de penser. Peut-être que je devrais m'excuser auprès de la personne. Peut-être que j'ai tort aussi. Peut-être que j'ai cru avoir raison sur le coup, mais peut-être que j'ai tort, en fait. Et là, tout à coup, on a une autre vision des choses. On a une autre version de la réalité. Et ce qu'on voit, c'est que dans la démarche spirituelle, on est prêt à se remettre en question. On est prêt à penser que même si la situation justifiait un malaise, même si la personne a été odieuse, même si la personne qui m'a fait une queue de poisson en voiture n'avait pas le droit de faire ça, puis elle n'aurait pas dû faire ça, même si la personne qui a abîmé ma voiture, elle a tort, puis c'est à cause d'elle que maintenant je suis en colère. On est toujours d'accord? Est-ce que je devrais reculer juste d'une phrase puis dire ça ne marche peut-être pas la dernière phrase? Est-ce que c'est à cause de quelqu'un d'autre que je suis en colère? Techniquement, on va dire oui. On va dire si tu n'avais pas abîmé mon pare-choc, je n'aurais pas été en colère. Mais la vraie définition spirituelle, c'est en fait, si j'avais été capable de désamorcer la colère, même si tu avais abîmé mon pare-choc, je ne me serais pas mis en colère. Donc, il y a deux équations. Soit c'est à cause de toi, je suis en colère, ou parce que j'ai pas su faire autrement, j'ai réagi avec colère.
Et là où la spiritualité nous amène, c'est de nous dire en fait que la colère est une réponse à une situation donnée qui vient d'un manque, qui vient d'un vide, qui m'empêche de réagir autrement. Et si on avait eu une autre expérience, si on avait d'autres munitions, au lieu de réagir avec la colère, on aurait réagi autrement. Je ne vais pas regarder la nouvelle trop. Quelqu'un me l'a juste raconté très brièvement. Et je ne veux pas non plus propager que des mauvaises nouvelles, mais je travaille dans les médias et beaucoup de nouvelles qui nous viennent en pleine face. Et on me disait, il y a eu un week-end ou deux, encore évidemment, aux États-Unis, je sais pas, je déforme peut-être, mais on m'a dit c'est un événement pour les enfants, donc tous les enfants s'amusent, il y a un party d'enfants, les parents viennent chercher les enfants, et là il y a deux messieurs qui commencent à, pour toutes sortes de raisons que j'ignore, à être en désaccord, ils s'engueulent, et là, il y en a un qui sort un pistolet, puis qui se met à tirer sur, puis il tue 2-3 personnes. All right. Ben, le gars, il avait un pistolet, puis ça a été ça sa réponse. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration exacte de ce qu'est la colère. Et sans vouloir nous traumatiser tous en disant qu'on est tous des tueurs potentiels, on a tous un pistolet dans notre poche, dans notre conscience, qui s'appelle la colère. Puis si quelqu'un ne fait pas mon affaire, puis qui dit quelque chose qui m'énerve, ben je sors la colère. Et là, je tire. Et là, j'utilise des mots, j'utilise une vibration, j'utilise une conscience, j'utilise une énergie, et éventuellement, certains utilisent même l'action. Et ils vont gifler, frapper, pousser. Regardez sur YouTube, il y en a amplement des situations comme ça. J'imagine qu'aucun d'entre nous ici, puisque nous sommes tous des yogis professionnels, développés, consciencieux, des sages en devenir, ça fait longtemps qu'on s'est mis en colère, n'est-ce pas? Donc vous ne vous souvenez pas vraiment du processus, mais je vous rafraîchis la mémoire. Donc, mais c'est la même chose. Le processus est exactement le même. On est devant une situation qui nous énerve, et notre seule arme, on se met en colère. Et la colère a un seul but, c'est de faire appel à la violence pour imposer un contrôle afin de faire en sorte que ce que j'aime pas change et devienne ce que j'aime. C'est tout simplement. Moi, je me trompe, c'est que ça. Et la seule raison pour laquelle on exerce la colère, c'est pour transformer une situation qui me déplaît, faire en sorte que tout le monde me dise « T'as raison, t'es parfait, tout est beau ». Et là, on dit « Ah, bon, ça va, merci, je suis pas en colère ». Ben, sauf que c'est pas très, comment je pourrais dire, socialement facile. Tu dis ça, mais tu peux attendre rien. Tu peux dire une colère, je la fais, je montre que je suis en colère, puis vous n'êtes pas d'accord, moi je m'en vais, puis je vous dis bonjour. Non, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Quand tu es en colère, tu es une bombe. Alors, que tu sois une bombe violente qui tue, ou une bombe puante, ça reste qu'il y a un effet. On ne peut pas juste dire, je suis en colère, je fais rien, je m'en vais. La colère va blesser. La colère, si on l'exprime en mots, on ne peut pas juste sortir des mots blessants, puis dire, voilà, maintenant je m'en vais, puis penser qu'on n'a rien fait. La colère qu'on refoule, si on va plus loin dans la subtilité, même la colère qu'on refoule va se traduire par quelque chose qu'on avait abordé il y a quelques semaines. Et les gens vont dire, OK, il n'a rien dit. OK, il n'a pas pété un plomb, comme on dit. Mais je n'ai pas aimé son attitude. Et la personne, on n'aura rien dit. Puis la personne va dire, moi, je ne me suis pas senti respecté. Ça va très loin, c'est dans la subtilité ensuite. Donc le yogi, il va vouloir gérer vraiment c'est quoi cette énergie qu'on appelle la colère. Est-ce que j'ai besoin de cette énergie et d'où vient-elle? Et cette colère, cette violence, qu'elle soit mentale, verbale ou dans les gestes, dans l'action, sera toujours destructive. Toujours. Elle va toujours faire mal à quelque part. Et là où on se dit dans la spiritualité, est-ce qu'on peut finalement
se libérer de cette colère. Ben, c'est sûr que si on attend qu'elle explose, c'est un peu plus compliqué. Quand on est en colère, en général, il est déjà un peu tard pour rectifier. Pas trop tard, mais il est un peu tard pour rectifier la chose. Une fois qu'on a déjà giflé quelqu'un, c'est trop tard pour ne pas faire de mal à l'autre. Le mal est fait, non? Évidemment, on ne va pas aller jusque-là, mais avant de dire une bêtise, ce serait bien de pouvoir désamorcer la bombe elle-même. Et c'est là où on veut s'intéresser à ça. Et dans la bombe, ce que je disais, il y a l'explosif, puis il y a la mèche. Mais la mèche est inoffensive. L'explosif, il est inoffensif. Jusqu'à ce qu'il y ait le petit coup de briquet, qui est une étincelle, qui mette le feu aux poudres. Et c'est souvent cette petite étincelle-là qu'il faut surveiller, parce que si on évite les étincelles, on évite de mettre le feu aux poudres, tout simplement. Alors, où est-ce qu'on déclenche cette colère? Souvent, c'est dans des petites choses. Une étincelle, si on y pense, hein, une étincelle, c'est juste un tout petit brin de feu qui va alimenter une bombe qui peut détruire un édifice au complet. Donc, l'écart entre l'étincelle et la bombe est énorme. Et c'est souvent ce qui va se passer dans quelques pensées qu'on va générer sans se rendre compte que ces petites pensées sont en train de déclencher quelque chose. Alors vous allez me dire, ben là on va devenir totalement parano sur nos pensées en disant, bon, je suis en train de mettre le feu à quoi? Dès qu'on va s'énerver, on va se dire, ça y est, je suis un terroriste spirituel, je suis en train de détruire la vie de 300 personnes, c'est terrible. Non, il ne faut pas non plus dramatiser, mais il faut être vigilant. Et ceux qui ont une relation de couple vont probablement bien saisir ce que je veux dire. Souvent, dans les relations de couple, c'est vraiment des petites choses qui viennent déclencher des réactions étranges. Tu sais, une des personnes, je sais pas, m'a oublié la lessive quelque part, puis a oublié de partir la lessive. Puis pour d'étranges raisons, l'autre personne revient le soir, puis dit, ben voyons donc, je t'avais demandé de partir en lessive, t'as encore oublié. Puis là, ça part. J'ai juste oublié la lessive, qu'est-ce que tu veux? Mais juste cette petite action, tout à coup, déclenche. La bombe était là. C'est parce que ça fait 10 fois, je lui demande, puis elle a toujours oublié, ou elle a toujours oublié. C'est dans les deux cas, tout le temps. Et là, la bombe était là. Puis même qu'elle grossissait inconsciemment. Puis tout ce qu'elle attendait, c'était cette étincelle pour déclencher la raison, la justification. Et c'est là où on voit que certaines pensées ont une charge émotive qui est très forte. Et c'était pas juste, t'as oublié de partir la lessive. C'est que toute la charge qui était accumulée depuis un certain temps se manifeste dans juste cette petite pensée. Et c'est là où des fois, si on est conscient de ce qui nous anime quand on vient pour dire quelque chose, c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il faudrait faire ce qu'on nous a dit très simplement de faire depuis qu'on est jeune. Avant de parler, qu'est-ce qu'on nous a dit de faire? Réfléchir. Puis nous, on nous dit, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Tu le sens, quand les gens sont comme ça, puis tu dis que c'est que tu rumines, là tu sais qu'il est en train de tourner sa langue 7 fois. Tu peux compter avec lui. Puis non, c'est juste 4, continue. Ah, c'est bon, tu dis rien, c'est bon. Mais honnêtement, c'est une image qu'on propose, c'est de tourner sa langue 7 fois avant de parler. C'est un conseil tout simple qui nous a été donné depuis toujours, qui n'est pas ça vient pas d'une secte, ni d'une religion, ni d'un dogme quelconque, c'est juste le bon sens. Avant de sortir des choses, prendre le temps de voir d'où ça vient. Ça, c'est très simple, mais ça peut désamorcer des très grosses bombes. Moi, j'ai appris avec le temps, et ça m'arrivait tellement souvent, surtout quand tu es dans des rôles où tu veux coordonner, où tu veux organiser, où tu travailles avec d'autres personnes, puis que le travail n'est pas à l'image de ce que tu espères, ben ça t'énerve. Là, tu vois le défaut de quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne fait pas ce que tu espères que la personne fasse, puis qu'elle ne le fait pas surtout comme toi tu aimerais qu'elle le fasse. C'est ça le problème. Alors, donc là, t'accumules, puis à un moment donné, rang, tu sors ton argument
justifié, professionnel. Tu as même des articles, des fois, de conventions collectives à l'appui ou des citations de l'autre dans les couples en disant « On n'avait pas dit dans le contrat de mariage telle chose ou tu n'avais pas dit un jour que tu allais t'engager à telle chose. » Donc, tu cites article de loi à l'appui et là, tu sors ton petit mot qui va mettre le feu aux poudres. Et j'ai appris avec beaucoup de mauvaises expériences à changer la façon de faire. Puis maintenant, quand je sens que j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, puis que je sens tout de suite, je reconnais d'où vient cette volonté de dire, qui n'est pas de faire le bien pour l'autre, même si des fois ça va prendre le déguisement de « mais il faut que tu aides l'autre à mieux faire. Il faut que tu montres à l'autre comment bien faire. Il faut quand même donner l'exemple. Il faut aider. Il faut quand même aussi qu'on soit concret et pratique. Puis bon, ben, si l'autre continue à faire couler un robinet, il faut lui dire, c'est bien. » Il y a toutes sortes de façons, des fois, qui nous viennent à l'esprit, qui justifient qu'on intervienne. Mais on le sait très bien. Quand on veut dire quelque chose, sous l'impulsion que ça m'énerve. Et ça, c'est une petite chose, une toute petite chose. Mais si on apprend à reconnaître ça, puis à se dire, OK, non, je peux rien dire. On va pas le refouler, on va juste dire, je sais que c'est pas le bon moment. Au mieux pas que je dise un truc pareil. Et des fois, on va se dire, bah, tiens, on laisse une mauvaise situation perdurer. OK. Est-ce que c'est mieux de casser une relation puis d'abîmer une relation? Ou est-ce que c'est mieux de laisser quelque chose qui, de toute façon, va mal depuis 2-3 semaines, de le laisser aller mal encore quelques jours, afin de me donner la chance de mieux interagir par la suite? Puis en général, moi, je dirais, c'est mieux d'attendre 2-3 heures, 2-3 jours, peut-être 2-3 semaines, peut-être 2-3 mois, avant d'arriver avec son marteau puis de dire, regarde, j'ai une solution. Et des fois, juste de se dire, non, je vais attendre. C'est pas, je sais que je suis pas dans la bonne disposition pour dire les choses, ça va sortir tout croche. Alors, je dis rien. Et puis peut-être qu'après, on trouve des formules. Moi, j'aime bien la formule, des fois, quand les gens me provoquent avec des idées qui viennent me contredire ou m'agacer, puis je sais que je suis en réaction, au lieu de faire ce que j'ai fait pendant des années, qui était de tac au tac, puis je suis pas très bon là-dedans, là, le ping-pong, j'adore ça, puis quand la balle vient vite, tu la renvoies vite, puis j'adore le ping-pong, c'est bon le ping-pong. Tu peux jouer au ping-pong avec les gens. Puis là, je me suis dit, non, je joue plus au ping-pong. Même pas au badminton, là. On va faire du goodminton, tu sais, on va changer de sport. Et là, je me dis, la réponse que j'ai trouvée qui m'aide beaucoup, c'est de dire aux gens, OK, donne-moi le temps d'y penser. Et ça, je désamorce complètement la bombe. Et je dis juste aux gens, OK, fine, d'accord, je t'entends, donne-moi juste le temps d'y penser. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ben là, je vais pas te donner le temps d'y penser, dis-moi tout de suite. Non, généralement, les gens sont d'abord surpris, puis généralement, c'est comme un argument, j'ai trouvé, qui désamorce complètement leur bombe à eux aussi. Puis quand, à chaque fois, je dis à quelqu'un, OK, donne-moi le temps d'y penser un petit peu. Généralement, les gens, OK. Ils sont un peu frustrés parce qu'ils voudraient la guerre, puis ils voudraient que j'embarque dans le ping-pong. Donne-moi le temps d'y penser. Alors, je dis, OK. Puis là, ils partent un peu éteints. Tu sais, j'ai comme craché sur la mèche qui était déjà allumée. Il ne se passe rien. Puis après, je dois faire mon travail. Après, je dois me dire, bon, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça m'a irrité que la personne me dise ça? Qu'est-ce qui boue en moi? C'est quoi le truc qui boue en moi qui me fait réagir comme ça? Et en général, si je prends un peu le temps de réfléchir, de regarder la situation, il y a toujours en moi quelque chose qui est du domaine de mon ego, mon arrogance, mon impatience, ma colère, tout simplement. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a une autre façon de réagir? Est-ce que je peux trouver une façon de réagir plus positive, tu sais, qui va éviter... comment est-ce que moi, dans un niveau un peu plus élevé de conscience, si j'étais un peu plus moi-même ce que j'attends des autres, si je pouvais être un peu plus ce que j'attends des autres, qu'est-ce que je ferais? Si je réponds avec un peu plus de respect que j'allais le faire, ça donnerait quoi? Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, dans la théorie spirituelle,
quand on dit aux gens quel est l'extincteur de colère, les gens auraient tendance à penser souvent que c'est la paix. Que la paix est l'inverse de la colère. Le temps est un outil qui est utile. Mais qu'est-ce qui va vraiment éteindre la colère et la transformer complètement? L'amour. L'amour. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que la colère est une énorme manifestation d'un vide émotif. Il n'y a pas d'énergie d'amour. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas aimée. Hier matin, on l'aimait bien. Ce matin, elle a fait déborder le je sais pas quoi, on l'aime moins. En général, on l'aime. Mais dans ce cas-là, je l'aime plus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'amour conditionnel. Et le véritable amour spirituel, il est peut-être pas très très présent à ce moment-là. Et il n'est pas peut-être présent en général même. Ça fait qu'on aime à temps partiel, puis quand ça ne va plus notre affaire, ben là on sort la colère. Et la colère vient juste pour essayer de dire à l'autre, peux-tu te comporter afin que je puisse t'aimer? C'est ça la colère. Je sens ce que tu viens de dire, parce que quand tu dis ça, je t'aime pas. Dis-moi que je suis beau, fin, sympathique, merveilleux, le meilleur être au monde, là, je t'aime beaucoup. Ça, c'est bon, ça. Mais si tu me dis que j'ai tort, ça, j'aime pas quand tu me dis que j'ai tort. Dis-moi que j'ai raison. C'est ça, la colère. La colère essaye toujours de frapper une réalité pour la mettre à l'envers, pour qu'elle fasse mon affaire. Sinon, il n'y en aura pas de colère. Tu peux dire ça parce que t'es patron. Tu n'es pas le patron. Je peux dire ça parce que non, je ne suis pas le patron. Je suis l'employé, je suis le copain, je suis l'ami, je suis l'enfant, je suis le... Non, je ne pense pas que c'est un rôle qu'on joue. On dit tous, on va tous être soumis à cette pression-là. Alors la notion, c'est de se dire, est-ce que vraiment, avant d'interagir avec l'autre, quand on se tourne cette fois la langue dans la bouche, quand on prend le temps de dire, donne-moi le temps d'y penser, est-ce qu'on est capable de retourner dans une vision dans laquelle il y a un peu plus d'amour? Dans l'expérience que j'ai en méditation, quand on vient et qu'on s'assoit en silence, il y a 3 choses qui deviennent présentes. 3 dimensions auxquelles on ne fait jamais attention dans la vie. Et c'est comme si on vous disait que qu'est-ce que vous mangez régulièrement, puis qu'on vous dise votre régime alimentaire, là, il y a des grosses carences. Il y a des très grosses carences. Puis c'est à cause de ces carences que vous ne pouvez pas fonctionner. Je ne suis pas très bon en bio, je sais pas quoi, en médecine ou en diététisme ou en nutrition, mais je sais que quand il y a une baisse de fer, par exemple, on n'est pas bien, on a une anémie, c'est ça? Tu sais, t'es blanc, t'es pâle, puis t'as plus d'énergie, puis tu fonctionnes pas. Si tu as une surdose de quelque chose ou un manque de quoi que ce soit, tu peux ne pas fonctionner. Et dans la pratique de la méditation, on devient conscient de il y a 3 choses qui deviennent très très présentes. La vibration, l'énergie et la conscience. Et ce sont 3 aspects qui nous habitent constamment, auxquels on porte assez peu d'attention. Peut-être conscience, les gens vont dire des fois, tu sais, je me mords à la conscience, ou j'ai une mauvaise conscience, ou oups, ça m'a créé un problème de conscience. Des fois, la conscience sonne son système d'alarme. L'énergie, on connaît que l'énergie physique. Je suis en forme, je suis fatigué. Fonctionne à peu près juste avec 2 pédales, tu sais, énergie, fatigué, énergie, fatigué. C'est physique. Qui connaît son degré d'énergie spirituelle, mentale, affectif, émotif? Qui connaît le niveau de l'énergie de l'être? Qui est conscient de ses vibrations? Comment est-ce qu'on est conscient de la vibration des autres, l'énergie de l'autre? Et combien est-ce qu'on est capable de connaître la qualité de notre conscience? Et moi, je dirais qu'en méditation, ce qu'on cultive le mieux, ce sont ces 3 éléments-là. On devient conscient de nos vibrations. La vibration est un état très momentané, très éphémère. On crée des vibrations très spontanément. C'est une formule énergétique qui émane de nous, qui est invisible, qui est palpable,
Les gens dans la spiritualité, maintenant, des fois, parlent de ça. J'ai pas aimé ces vibrations. On n'est plus capable de capter les vibrations parce qu'on n'est plus éduqué à ce niveau-là. Très brièvement, si je vous disais, en ce moment, il y a plein de cellulaires, j'imagine, dans la salle. Non? Ils émettent des vibrations. Personne ne les ressent, mais elles existent. Si vous aviez un détecteur de vibrations, vous pourriez les voir, les mesurer. Tous nos corps physiques, là, en ce moment, émanent de la chaleur. Si on les filmait avec des caméras spéciales, vous verriez, il y a plein de choses qui émanent de notre corps. Nos corps émanent aussi, pour ceux qui se parfument. On a dit tout à l'heure que je chantais le parfum. On peut mettre du parfum ou sans parfum, puis ça émane une odeur. Souvent, les gens, moi je ne sens pas du tout ce que je sens. Toujours peur de sentir mauvais. Mais on crée des odeurs. Et on n'est pas conscient de nos odeurs. Les autres vont peut-être des fois arriver. Heureusement, ils vont dire tu sens bon. Mais c'est mieux ça que quand on sent pas bon, les gens ne disent pas en général, mais ils le sentent. Nous, on ne le sent pas. On n'a même pas conscience qu'on sent mauvais. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, ok? Mais on a des odeurs, il y a des vibrations. On ne connaît pas nos vibrations, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. On n'a pas appris à détecter nos vibrations. On a fait, je donnais un atelier récemment, on a fait un exercice tout simple. Êtes-vous conscient de ce que vos mains génèrent comme énergie? Je sais que c'est sur YouTube et Facebook et autres, là, mais il y a des expériences qui peuvent faire prendre conscience aux gens que nos mains créent une énergie. Puis ça s'enseigne, hein, c'est très simple, c'est prouvé, c'est scientifique, ça se mesure. Il y a des détecteurs tu peux créer un champ énergétique avec tes mains. En les mettant comme ça, puis tu fais, je ne vais pas le faire, là c'est un exercice, mais tu le fais pendant un certain temps. Puis à un moment donné, on faut chercher sur YouTube, ça existe. Puis tu vois, les gens, là, ils commencent à sentir vraiment comme s'il y avait une boule d'énergie. Sans aller jusque-là, mettez votre main sur votre genou. Ça va prendre 30 secondes. Faites ça, vous allez voir ce qui se passe. Tout de suite, sentir, il y a une chaleur. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Moi, j'ai été voir un ostéopathe une fois. Puis j'en ai vu plusieurs. Puis des massothérapeutes, je connais, les problèmes de sport et tout. Puis j'ai vu un ostéopathe. Il me touchait. Ça prenait 3 secondes. Je disais, il y a les mains bouillantes. C'était incroyable. C'était vraiment comme... Puis je lui ai dit, j'imagine, tout le monde vous dit ça. Il dit, tout le monde me dit ça. Il y avait des mains pas normales. Ça dégageait une énergie incroyable. Nos corps génèrent une énergie. Si on est conscient de notre main, moi je pourrais faire ça. Puis je suis sûr qu'à un moment donné, pourquoi les saints ou la bénédiction, bon, c'est cliché, mais il y a quelque chose qui passe par là. Nous, maintenant, on serre la main des gens, puis salut, comment ça va? Puis tu écrases les os, là, puis tu penses que ça y est, t'es un homme, tu sais, ça va? Oui, ça va très bien, tu sais. Il y a d'autres façons de faire maintenant. C'est pas la même mode, mais juste conscient que ma main, il y a une énergie qui est là. Alors, juste pour vous montrer que l'âme, la pensée, l'être vivant émane une énergie, une vibration. Et cette vibration, elle est super importante parce qu'elle va avoir un impact sur les autres. Et si ma vibration vient de la peur, de la haine, de la colère, l'autre la ressent. C'est tout invisible. Et l'autre personne, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas un bon feeling. Je ne lui ai pas fait confiance. Vibration. Alors, il y a une vibration qui est très temporaire, qui change comme les parfums, puis tout ce qu'on a, les chaleurs, il fait chaud, il fait froid, on a des bonnes, des mauvaises vibrations, ça change beaucoup les vibrations. Par contre, le niveau d'énergie de l'être, ça ne change pas toutes les secondes. On a une capacité et on transporte avec nous une charge énergétique spirituelle. Et il y a des gens qui sont vraiment pas très chargés spirituellement. Et il y en a qui sont chargés spirituellement. C'est très intéressant de connaître sa charge énergétique spirituelle. Mercredi prochain? Il faut créer l'intérêt. Il y a des signes. Il y a des signes qui nous montrent.
elle se manifeste. Alors on va parler de pouvoir spirituel, on va parler de karma, on va parler de fortune, on va parler de synchronicité, on va parler de plein de choses qui viennent souvent témoigner du fait qu'il y a une charge énergétique qui est très forte et bénéfique. Il y a des charges négatives, il y a des gens qui sont boostés avec une charge très négative. Puis tu vois les gens apparaître, oh boy, boy, boy. Ça c'est négatif, là. Il y a vraiment une énergie forte négative, puis tu la sens. Puis les gens en général, on s'éloigne. Ça attire pas du tout. Toutes les âmes, tous les êtres vivants ont une charge d'énergie avec eux. Alors on veut savoir, est-ce que mon énergie est bénéfique ou elle est négative? Charge négative, c'est toxique. Ça se change. Et le troisième niveau, donc la charge est plus permanente et la conscience traduit ce qu'on appelle en fait en termes de téléphone cellulaire, ma connexion. Et tout le monde qui a un téléphone cellulaire, des fois regarde, j'ai-tu une connexion? J'ai-tu un Wi-Fi? Il y a combien de petites barres là-dedans, là? Combien je peux capter des informations, puis que je peux communiquer, puis télécharger, puis fonctionner. Et la conscience, c'est à ça que ça sert. La conscience est comme un coussinet invisible qui me permet d'émettre des pensées, puis de capter des idées, puis de travailler ma conscience. Je la nourris, j'ai mon nuage, pour ceux qui sont dans le langage des téléphones, on a tout dans notre nuage, dans notre cloud. C'est la conscience. On a mis plein de trucs là-dedans. Puis des fois, tu te fais rechercher. Et c'est où mon truc? Coudonc? On cherche. La conscience est là. Elle a une mémoire. Elle a accumulé des choses. Elle est toxique, encore une fois, ou elle est bénéfique. La conscience peut changer. Donc, c'est trois réalités qu'on a tous. Une conscience, une énergie, une vibration. Et ce qu'on essaye de faire en spiritualité, c'est d'y injecter des valeurs positives. Et l'amour, pour aborder que celle-là en ce moment en lien avec la colère, l'amour peut se traduire par des vibrations, par une énergie, puis par une conscience. Et le plus grand moyen de désamorcer une colère, c'est d'augmenter le niveau d'amour, que ce soit par les vibrations, par la conscience ou par mon niveau d'énergie. Et je laisserai avec cette pensée quelqu'un qui génère énormément d'amour. Vraiment, là, quand tu penses à ce que ça veut dire. Et je ne parle pas d'un amour romantique, sentimental, amoureux. C'est très différent. Je parle d'un amour dans lequel on est conscient qu'on est capable d'aimer. Point à la ligne. Pas un tel ou un tel, mais on est juste capable d'aimer. Et on génère cette vibration, puis j'insiste sur le terme, cette vibration d'amour. Cette énergie d'amour qui commence à s'emplir, qui commence à m'emplir. Puis cette conscience d'amour. Alors, il faudra aller beaucoup plus loin. C'est sûr que c'est ça qu'on fait dans la philosophie, puis dans l'étude spirituelle. On définit mieux comment une conscience crée l'amour, ou comment une conscience s'alimente d'amour, comment on formule l'amour dans la conscience. C'est quoi une énergie aimante? C'est quoi une vibration d'amour? Comment ça vit, ça? Et moi, je trouve ça passionnant. Et je vous donnerai juste un exemple très simple. C'est vraiment une pratique. Moi, j'ai décidé, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il faut aimer tout le monde. Les religions nous l'ont toutes dit. Aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. On sait ça. Si même ton voisin, tu ne l'aimes pas trop, tends l'autre joue. Okay. On connaît ça. On n'arrive pas à le faire. Il y a des gens, qu'est-ce que tu veux, tu les aimes pas. Ouais, tu peux être poli, tu peux être respectueux, tu dis rien. Mais foncièrement, non, je l'aime pas, lui. Il m'énerve. Aucun intérêt. Je trouve cette... Vous aimez tous les chefs de gouvernement? Je nomme personne. Hein. Vous aimez tous les dirigeants d'entreprise? Tous vos voisins? Tous vos amis? Enfin, les amis, oui, mais la famille? Il y a des gens qu'on n'aime pas, point à la ligne. Pourquoi? C'est un grand sujet. Et un jour, moi, je me suis dit, non, nous, on prône la notion que on peut aimer tout le monde. Il faut changer notre rapport avec les autres. Que les autres soient
le pire être humain sur la planète. Moi, mon rôle, c'est juste de générer de l'amour. Que ça fasse un effet ou pas sur l'autre, ça ne m'appartient pas. Que l'autre soit un monstre, peut-être. Mais ça n'empêche que moi, au lieu de répondre avec la violence, la haine, du rejet, mon seul rôle, c'est de répondre avec l'amour. C'est une belle théorie. Puis ça, j'ai toujours dit, yeah, j'aime cette théorie. La pratiquer, j'ai toujours échoué à peu près à 80%. Puis j'ai toujours eu mes 20% de gens. Toi, je t'adore, je t'aime-tu beaucoup. Ok, génial. Puis un jour, on dit, non, il faudrait bien changer ça, non? Et là, ça a demandé des efforts très conscients. De regarder des gens, puis de me dire, ouais, ça, non. Comment je peux faire? Et là, j'ai vraiment réfléchi sur le changement de conscience. Puis ça commence comme ça. Je ne peux pas changer mes vibrations tout seul. Je ne peux pas juste m'asseoir et dire « Ok, je vibre l'amour ». Ça, c'est très New Age, puis ça ne veut rien dire, puis ça ne marche pas. Non, on ne change pas nos vibrations comme ça. On n'a pas de switch vibration. Ok, là, j'ai des vibrations d'amour pour tout le monde. Ok, soit tu as fumé du cannabis, soit tu as vraiment un problème d'imagination. Non, tu ne vibres pas d'amour. C'est pas comme ça que ça marche. Ça commence par la conscience. Et la conscience se nourrit de pensée, de réalisation, de prise de conscience. En anglais, ils appellent ça « to realize », que j'aime beaucoup comme terme, parce que ça veut dire réaliser comme un réalisateur, ou de rendre concret, de rendre réel quelque chose, mais le vrai terme français, c'est une prise de conscience. De faire des réflexions et de te dire « wow, je viens de comprendre quelque chose que je n'avais jamais compris ». Et donc, il y a une réflexion à faire qui va faire en sorte qu'un jour, je vais regarder la même personne. Puis consciemment, je vais pouvoir me dire peut-être, tu sais, cette personne est adorable. Non, c'est un gros bébé qui manque d'affection. Puis oui, qui hurle partout, puis qui a mal aux dents. Tu sais, un bébé qui a mal aux dents. T'as fait-tu du bruit, ça? T'as fait beaucoup de bruit, un bébé qui a mal aux dents. Est-ce que parce qu'un bébé a mal aux dents, je dois détester le bébé puis l'étrangler? Non. Tu peux peut-être comprendre à un moment donné que parce qu'il a mal aux dents, il hurle. Mais s'il n'avait pas mal aux dents, ce serait un beau petit bébé tout rose, magnifique, sympathique. Je vous mets au défi de regarder n'importe quel être humain détestable, puis de vous dire, ça, c'est un gros bébé qui a mal aux dents. Il a très, 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 très mal aux dents. C'est ça son problème. Mais si je lui enlevais son mal de dents, il serait adorable. Puis probablement que parfois à la maison, dans des circonstances très particulières, avec un époux ou une épouse qui l'adore, qui l'a marié d'ailleurs, by the way, avec qui ils ont peut-être eu des enfants, peut-être que dans des circonstances très particulières, quelqu'un d'autre te dirait « Ah mais non, mon mari a pas mal aux dents, il est adorable, il est formidable. » Ah bon, pourtant c'est drôle, dès qu'il vient au conseil, il a mal aux dents. C'est juste un état d'être. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Un médecin qui voit quelqu'un arriver dans son cabinet, enfin aux urgences, tout en sang, avec un bras coupé. Imagine le médecin qui dit « Ah non, moi je ne tolère pas le sang. Non, toi là, je n'aime pas les gens qui sentent mauvais puis qui sont pleins de sang, c'est dégueulasse. Partez. » Il n'est pas médecin, c'est tout. Il n'y a qu'à faire autre chose. Il n'est pas médecin. L'être qui aime est un médecin spirituel. Il y a une compassion qui lui dit « Les êtres qui souffrent sont dysfonctionnels. » Un être qui souffre est dysfonctionnel. Donc, si tu es dysfonctionnel, probablement que tu souffres. J'ai de l'empathie pour toi. C'est dommage d'agir comme ça, mais j'ai de l'empathie, il doit souffrir. Alors, tout ça pour juste essayer de lancer un indice sur le travail qu'on va faire sur la conscience. Et quand la conscience change sa lentille, puis commence à dire « Ok, je vois le bébé qui a mal aux dents. » Là, je prends le bébé dans mes bras, puis je dis « Regarde, ça va passer, on va te donner quelque chose, je vais t'amener chez le dentiste. » Là, je change la relation. Je change le sentiment. Et on ne se met pas en colère. La maman qui est à côté de son bébé qui a mal aux dents, dans l'avion, puis le bébé hurle, elle va tout faire pour l'apaiser. Le gars en avant, qui n'a rien à faire du bébé, puis qui lui voulait être tranquille dans le vol parce qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, puis s'était dit « Je vais finalement me reposer dans l'avion », il est vraiment en colère, quoi. Mais si ce personnage-là se retournait puis changeait un peu ses attentes, puis qu'il reconnaissait que le bébé il a mal aux dents, peut-être qu'il deviendrait le meilleur copain du bébé, puis qu'il dirait à la maman « Regarde, moi je vais te calmer ton bébé. » Alors,
L'idée, c'est juste de se dire, si on change la conscience, qu'on essaye de la diriger vers l'amour, qu'on rechange notre être avec une énergie beaucoup plus bénéfique, puis qu'on commence à émettre des vibrations d'amour, moi je pense qu'avec ça, là, tu désamorces une bombe nucléaire sans problème. Je souhaite une bonne semaine, bon courage. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours écrire vos plaintes directement au centre de méditation. Adressez-vous à Isabelle, tiens. Si jamais il y a des réclamations parce que le produit ne fonctionne pas, vous pouvez toujours à ce moment-là vous adresser à qui de droit. Est-ce que ça va ou c'est comme acceptable ou trop? Pour mon expérience personnelle, la colère, si tu ne nourris pas, ça vient, ça part. Ouais. Puis quand tu nourris pas une colère, là, ce qui t'arrive, c'est que tu arrives au neutre. Tu n'arrives pas à aimer du monde, tu arrives au neutre. Non, c'est vrai. L'idée que pour ceux qui sont en ligne, quand on ne nourrit pas la colère, elle tombe au neutre, elle s'estompe. C'est vrai. Pas la nourrir. Et là, on est plus en mesure de se comporter différemment, réagir différemment, voir autre chose. Très brièvement, on va méditer quelques minutes. Avant la méditation, juste à souligner qu'il y a plusieurs activités, comme toujours. Ceux qui sont en ligne, des fois, attendent des annonces pour peut-être des fois s'inscrire. Il y aura des conférences en anglais qui vont être données à compter de vendredi cette semaine, 19, c'est... Bon, ben, puis je pense que c'est moi. Alors, donc, je vais me mettre à l'horaire, je pense que je vais m'inscrire. Mais ce seront 3 vendredis consécutifs en anglais, donc si vous avez des amis anglophones. Et on parlera de la maîtrise du temps, ma relation avec le temps. Comment je gère mon passé, comment je vis le présent, puis qu'est-ce que je fais de l'avenir. Donc, ça va être 3 sessions. Donc, le vendredi cette semaine et les 2 vendredis suivants. Et en français, il y a un atelier sur l'affirmation de soi. Donc, samedi cette semaine, un atelier affirmation de soi. Et il y a des cours sur la méditation le mercredi matin, pour ceux qui ne peuvent pas le soir, à compter du 24 octobre à 10h30 le matin. Et pour les enfants, un atelier le 27 octobre. Tous ceux qui ont des jeunes neveux, nièces, cousins, cousines. Un atelier, ça c'est vraiment très populaire, les enfants adorent ça. Et ce qui est très drôle souvent, c'est que les parents viennent. Puis on fait du parent sitting. Donc on ouvre la garderie pour les parents. Puis c'est les enfants qui règnent. Donc les parents amènent les enfants ont l'activité, mais on a quand même du babysitting dans le fond pour les parents. Donc on les tient occupés aussi avec des joujoux, puis on donne, je sais pas, la tisane, des choses comme ça. Les parents, ça marche à la tisane maintenant, c'est bon. Okay? Donc il y a toute l'information à la réception. Alors pour conclure, je propose 5 minutes d'expérience puissante de méditation. Et ça va être une méditation sur la colère. Non, peut-être pas. On va faire une méditation sur l'amour, peut-être, non? Ouais. Alors, méditer, c'est juste d'abord bien établir un contact avec le corps, détendre le corps, physiquement, mais aussi par la pensée. Et souvent, je me dis que le corps, en fait, est tellement un cadeau de la nature fabuleux que je ne prends pas assez le temps, souvent, de reconnaître à quel point ce corps est exceptionnel. Combien c'est un immense cadeau de la vie que de pouvoir profiter de ce corps. Et combien peut-être ma conscience devrait exprimer plus de gratitude, plus de reconnaissance envers l'utilisation que je fais du corps. En disant que le corps appartient à la nature. On dit que poussière deviendra poussière. Que ce corps qui est fait de la matière
retournera à la matière. Mais si je reconnais que mon corps est comme un temple, un cadeau sacré, et que j'accepte d'en prendre soin, de m'en occuper avec amour, avec respect, de bien le nourrir, de bien l'entretenir, de bien le soigner. J'établis comme ça dans le silence un contact bienveillant avec le corps. Je peux même prendre quelques instants pour sentir toute l'énergie du corps. De voir comment mes mains émettent une énergie très forte. Juste ressentir l'énergie qui se dégage de mes mains. Comme si de mes mains, une énergie lumineuse pouvait se propager à travers le corps tout entier. Alors, conscient d'être un être vivant dans un corps physique, maintenant je me détache de mon corps. Je me concentre au centre du front, là où siège la conscience. C'est de là que viennent mes pensées. Et je dirige mes pensées. Et en fait, je peux jouer avec mes pensées comme un artiste joue avec les couleurs, avec les sons, avec les formes. Je peux créer des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées d'amour. Je visualise face à moi quelques personnes qui me sont chères, des gens que j'aime tout particulièrement, peut-être des gens à qui j'ai pas eu la chance de parler depuis longtemps. Et j'imagine leur visage. Je les vois face à moi. Et sans parler, sans rien dire, je ressens toute la beauté de ce lien d'amour entre moi et ces personnes. Comme si je les regardais avec un regard d'amour. Et je me dis que je ne fais que nourrir ce jardin d'amour. Parfois on s'attend à ce qu'une plante pousse toute seule comme ça. Et pourtant on sait qu'il faut l'arroser. Elle a besoin de soleil. Alors je prends le temps d'arroser et d'éclairer toutes les relations qui me sont chères. Et je génère un sentiment bienveillant, d'amour. Et c'est comme si je voyais que cette vibration d'amour va encore plus loin que ces personnes qui sont face à moi. Que cet amour qui grandit dans mon cœur m'amène encore plus loin.
et que cet amour se propage. Et comme un courant d'air, il peut même se répandre et envelopper des gens que je ne connais pas, ou des gens vers qui je ressens moins d'amour généralement. Je me laisse comme ça porter par cette pulsation d'amour, cette volonté de générer un amour tellement puissant, tellement pur. Et je sais qu'en créant des pensées d'amour, des pensées bienveillantes, je nettoie ma conscience, je libère ma conscience, j'apaise tous les malentendus, j'efface toutes les inquiétudes. Alors, on pourrait continuer comme ça longtemps. J'espère que ça vous va, que ça vous apporte quelque chose. Ceux qui viennent pour la première fois, des fois il y a des gens qui viennent, qui amènent avec eux d'autres personnes. Je ne sais pas si certains ont apprécié, mais en tout cas, je vous salue du fond du cœur et souhaitant une belle soirée, une belle semaine, une belle réflexion surtout, et en espérant que ça vous donnera des idées pour affronter un champ miné à l'extérieur qui nous attend, avec plein de bombes à tous les tournants et à tous les coins de rue, en espérant que vous soyez sains et saufs dans tout ça, quoi. Alors, souhaite une bonne soirée à tous et chacun.